Le premier verset dans notre paracha de Vaera que nous lirons ce Shabbat est particulièrement difficile dans le sens qu'il soulève une contradiction interne. Il commence par les mots Vaïdaber Elohim El Moshe. Vaïdaber connote une parole dure, Elohim c'est le Dieu de justice et de rigueur, ce qui sous-tend que Dieu s'est adressé à Moshe Rabbeinu avec sévérité, ce qui est confirmé d'ailleurs par le commentaire de Rashi qui nous dit que Dieu a fait le procès de Moshe Rabbeinu parce que celui-ci, dans la fin de la paracha de la semaine dernière, avait fait des récriminations devant Dieu en lui disant « Lama reota la'amazé » mais pourquoi tu as fait tant de mal à ce peuple? Et la fin du verset « Vayomer elav ani Hashem » Vayomer connote une parole douce, Ani Hashem, Hashem c'est le Dieu de miséricorde, sous-entend que, au contraire, Dieu s'est adressé avec douceur et gentillesse à Moshe Rabbeinu. Les commentaires de Rashi vont de pair et rendent plus forte encore la contradiction. Rashi rapporte le commentaire du Talmud dans Sanhedrin qui dit que lorsque Vaïdaber Elohim Moshe, Dieu s'adresse à Moshe, il lui a dit Chaval al d'Avdin ou de l'homme ishtakrin. Il lui a dit comme hélas pour ceux qui ont disparu et qu'on n'arrive plus à retrouver, il s'agit des patriarches. C'est-à-dire que Moshe n'a pas été à la hauteur des patriarches. Et le Talmud développe, les patriarches auraient eu de nombreuses raisons de récriminer devant moi, et ils ne l'ont jamais fait, contrairement à toi qui, encore une fois, t'es plaint de ce que, soi-disant, j'aurais fait du mal à Israël. Donc, au début du verset, nous voyons que Moshe est considéré comme inférieur, très inférieur au patriarche. Et le verset qui suit, et qui développe la phrase de douceur de Dieu à Moshe, et qui dit que Dieu, quand il s'adressait, ou quand il apparaissait aux patriarches, il leur apparaissait sous le nom de Kel Shaddai, le Dieu puissant, mais pas sous le nom de Hachem, qui est le tétragramme, ce qui sous-entend que Moshe Rabbeinu, lui, avait eu accès à une connaissance de Dieu nettement supérieure à celle des patriarches. Et cette idée est développée notamment par le Zohar HaKadosh, mais aussi dans le Midrash, à différents endroits, comme quoi on considère que Moshe Rabbeinu avait une perception de Dieu nettement supérieure à celle des patriarches. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte aussi par le fait que quand nous parlons de nos patriarches, nous les appelons Av, nous les appelons notre père, Avram Avinu, Avram notre père, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, ce sont nos parents. Les patriarches, c'est eux qui nous ont quelque part façonnés, qui nous ont transmis leur caractère, leur gène, leur mode de vie, leurs valeurs. Mais le maître, c'est Moshe Rabbeinu. Le seul à être appelé notre maître, c'est Moïse. Donc si on essaye de comparer les grandeurs, il ressort très bien que Moshe est plus grand que les Havot. Donc nous avons un verset qui dit une chose et son contraire, qui dit que Dieu s'adresse durement à Moshe, puis qui dit qu'il s'adresse gentiment à lui, qui dit que Moshe était nettement inférieur au patriarche, et ensuite qui dit exactement le contraire. Voilà vraiment une énigme. Et cette énigme, mes chers amis, est résolue de manière magnifique et géniale par le Sfat Emet, que nous avons déjà cité récemment, un des grands maîtres de la pensée chassidique issue de la dynastie de Gour, qui nous dit la chose suivante. C'est que il est vrai que Moshe Rabbeinu a eu une perception de Dieu supérieure à celle des patriarches, qui était de l'ordre du surnaturel. Mais par contre, la avoda, c'est-à-dire le mode de servir Dieu des patriarches, est le mode parfait et par rapport auquel Moshe n'est pas arrivé à égaler ce niveau. Pourquoi? Parce que la mission essentielle qui est confiée à chacun d'entre nous, à chaque personne qui vient au monde, c'est, nous l'avons eu l'occasion de le répéter plusieurs fois ces temps-ci, c'est que derrière ce monde qui est caractérisé par l'opacité de la matière, je rappelle encore qu'en hébreu le mot olam, qui veut dire monde, veut dire aussi caché.
cette opacité de la matière dissimule à nos yeux et aux yeux de toute l'humanité la présence divine. Nos patriarches ont su, mieux que tout autre, déceler, faire apparaître et diffuser la gloire de Dieu, montrant qu'en vérité, il n'y a pas dans la nature un élément qui ne vit pas, qui n'existe pas, grâce à une étincelle de divinité qui lui donne la vie. Et que tout événement ici-bas est en réalité dirigé par le Saint béni soit-il. C'est la mission même de tout homme en Israël, et c'est nos patriarches qui sont arrivés à cette madriga. D'ailleurs, un autre maître, Rabbi Shmuel Orbar, Zichrono Livracha, fait remarquer que dans la Hamida, on dit toujours, on introduit notre prière à Dieu, la prière tri-quotidienne, en disant Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak, Dieu de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on parle de nos patriarches? Parce que la prière, la quintessence de la prière, c'est de fortifier notre relation à Dieu et d'exprimer le fait que nous sommes convaincus que toutes les solutions, la solution de tous les problèmes que nous pouvons avoir ici-bas, c'est Dieu qui les détient. Eh bien, c'est à nos patriarches que nous devons cette relation à Dieu. C'est eux qui nous ont initiés et qui nous ont montré le moyen de déceler derrière la matière la présence divine. Et sur ce point, Moshe Rabbeinu était inférieur parce que justement, il était supérieur. Parce que lui, sa relation à Dieu, elle était supranaturelle. Pour lui, la matière était quasi inexistante. Il voyait Dieu en face de lui, et donc il était incapable de trouver Dieu derrière la matière, parce que pour lui, Dieu s'imposait à l'évidence de manière extraordinaire. Et le Sfat Emet nous dit que cela nous permet de résoudre une autre énigme qui s'était posée la semaine dernière. Lorsque Dieu, lors du buisson ardent, confie à Moshe la mission d'être le libérateur d'Israël, on sait que Moshe a fait preuve d'une réticence extrême, insistante, au point que Dieu s'est irrité contre lui. Et on a du mal à comprendre comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, qui aimait tant son peuple, ait refusé d'accepter cette mission grandiose et extraordinaire. Et la réponse du Sfat Emet est que la galoute, le but de la galoute, le but de la diaspora, le but de l'exil, c'est de permettre à celui qui est exilé de trouver, d'identifier, de déceler et de faire apparaître la présence divine dans les lieux les plus reculés, dans les lieux les plus vils, les plus matérialistes et dans les circonstances les plus difficiles, dans l'adversité. Trouver même dans ces moments-là, être capable de faire émerger la présence divine. Et que toute Géoula, toute délivrance ne peut advenir que lorsqu'on a accompli cette mission. Moshe Rabbeinu savait que les enfants d'Israël ne pourraient pas sortir d'Égypte tant qu'ils n'auraient pas affermi leur foi et trouvé Dieu derrière la matière. Or lui, il était le plus mal placé, comme nous l'avons expliqué, pour faire cet enseignement, pour faire cette transmission. Il savait qu'il échouerait dans cette tâche. Et c'est pourquoi il avait dit à Dieu, prends quelqu'un d'autre, mais pas moi, je ne suis pas fait pour cela. Ce qu'il ignorait, c'est que Dieu avait décidé que cette fois-ci, il procéderait par des miracles surnaturels, par des prodiges, par des signes qui imposeraient à la face du monde entier l'existence de Dieu et sa providence. Et pour faire des événements surnaturels, il n'y avait pas meilleure personne que Moshe Rabbeinu. Voilà, mes chers amis, la force de Moshe Rabbeinu était en même temps sa faiblesse était en même temps sa force. Aujourd'hui, pour parler de notre temps, les miracles surnaturels n'existent plus, ils n'ont plus cours, et donc nous retrouvons dans la mission classique, qui est de retrouver Dieu, de faire apparaître Dieu, et de le montrer à tout autour de nous, l'existence de Dieu, qui, bien qu'elle soit cachée, est extrêmement présente à qui sait le regarder. La seule différence qu'il y a
entre avant la sortie d'Égypte et qu'après la sortie d'Égypte, c'est que maintenant, par le récit de ces miracles qui ont été réalisés, ces si nombreux miracles qui ont été réalisés depuis la plaie du sang jusqu'à la traversée de la mer Rouge, eh bien, ce récit qui est entretenu chaque année par la lecture de la Torah nous permet plus facilement d'accomplir notre tâche et de nous rappeler ce que nous dit le Ramban, que nul n'a part dans la Torah s'il n'est pas capable de comprendre qu'il n'existe pas un seul événement le plus anodin de notre vie qui n'est en fait dirigé par Akadosh Baruch Hu.